Bonjour. Je voulais faire un tirage en 3 cartes pour préparer la nouvelle lune du 21 prochain, qui aura lieu au tout début du signe du Verseau, avec la lune et le soleil conjoints au 1er degré 30, je crois, et qui sera opposée à la lune noire en Lion, et conjoint à Pluton qui se trouve à la fin du Capricorne. Et donc, ce sera pour aller interroger la place du désir dans euh, dans le processus qui, normalement, vient de la racine. Euh, et comme l'étincelle déclencheur, et avec cette force symbolique de la lune noire en Verseau, ça vient interroger la place du féminin dans cette période transitoire dans laquelle on se trouve. Je vous invite à aller voir la vidéo de Yann Loranger. Sa chaîne YouTube s'appelle De quoi parlent les étoiles. Il traite là de la place de Vénus et la place du féminin dans sa dernière vidéo au sujet de la nouvelle lune du 21 janvier. Et donc, je vais faire un tirage en 3 cartes en suivant l'énéagramme des processus. Les premières cartes représenteront la préparation, la deuxième l'action et la troisième la réalisation, la récolte, la réalisation. Et pour ça, j'utilise le tantrique d'Akini Oracle et le Curious Oracle. Et peut-être une carte enfin pour voir le symbole qui ressortira de ce processus avec l'oracle des sabbats. Donc ici, la première carte pour représenter la préparation. Ici l'action et ici la récolte. Avec la carte de la transfiguration. Sous le paquet. Et une carte de denier en dessous. Et puis cette lune noire en Lion interroge beaucoup la place de la création, de ce que l'on met en œuvre, à l'œuvre, de ce qui représente notre œuvre. Et face au Pluton en Capricorne, face à cette nouvelle lune, en fait elle est très très opposée, elle est dans les mêmes degrés opposés à la nouvelle lune apparemment.
Eh bien, encore un squelette avec le memento mori. C'est l'apprentissage de la transfiguration, de ce que l'on arrive à reconnaître comme relevant de l'Esprit Saint, de la Vénus, du féminin, de la femme. Alors, pour représenter la préparation, c'est The Hot Seat, qui voyage dans la lave. C'est normalement le 4 de l'empereur, avec ce siège-là, et la pierre en structure. Et on voit bien qu'elle est en pleine effervescence, cette structure. Et que la transformation, la transfiguration est à l'œuvre. Et puis, c'est un autre 4 en dessous. Et puis avec cette année 7 du chariot, de ce qui est amené à être mis en cohérence, à réussir à harmoniser dans la direction que l'ensemble est amené à prendre. Il y a un gros travail travail de structure, sur quoi on part pour mener l'action. Donc la préparation est pas mal en feu. Et là, le 4, c'est le niveau du cœur dans ce jeu. Evening Star, l'étoile du soir, qui peut être aussi associée à Vénus. Et c'est le dernier niveau, l'inspiration, avec ce flux constant de vases communicants. L'étoile du soir peut être associée à Vénus, oui. Et quand le 7 est appelé à être retouché dans sa finalité, même si on n'est qu'au début du processus de structuration, c'est quand même à réussir à intégrer le chemin que l'on a à parcourir en ce début d'année, arriver à mettre en lumière le parcours, quel qu'il soit. Je suis déjà à 9 minutes là. Alors les deuxièmes cartes pour représenter l'action. Oh. Alors c'est la carte 12 de Slay the Ego, qui est associée à la carte 12 du pendu, avec ses multiples bras et ses différentes fonctions et leurs différentes fonctions. Alors couper la tête à l'ego, je sais pas. En tout cas dans l'action,
Et ici, c'est justement... Alors le degré 1, c'est celui du corps, avec cette aile cassée. Je ne sais pas ce que veut dire wound. Mais c'est encore un degré de leçon de ce que l'on a appris, de ce qui blesse, de ce qui nous blesse depuis la base, depuis notre corps. Et dans l'action retrouver le pendu, peut-être que c'est justement cette étape de transition, de mise en suspens, pour bien sentir le courant et pour bien sentir là où le courant justement fait des fourches, là où les intersections se manifestent, ou les différentes directions en tout cas que le courant avait l'habitude de prendre, et arriver à ressentir chaque rond-point, chaque carrefour, chaque bifurcation, peut-être comme les échappatoires aussi. Et alors si on replace ça dans l'optique de Vénus et du féminin, il y a une idée de globalité, d'aller au-delà, de sentir au-delà en fait, même si c'est une année 7, se placer en 12, c'est arriver à voir que même si ce qui est au bout, peut-être ici avec la récolte, même ce qui est au bout n'est pas est encore en suspens, même si dans l'intention de départ on arrive bien à sentir le feu qui anime tout ce désir. Il y a quand même quelque chose qui, tout au bout, arrive à tirer une cohérence. Comment dire ça plus clairement ? Avec le chariot, il y a quand même une assise, même si sur le dessin conventionnel, le personnage se tient debout. Il y a quand même, même si c'est exprimé dans le mouvement, il y a quand même les deux pieds stables, un peu comme ce 4. Il y a quelque chose qui bouge, mais en même temps, il y a une construction fixe dans laquelle on a décidé de se placer. Et Slay the Ego, en fait, permet de sentir le mouvement dans lequel le chariot se place. Le fait de se placer dans quelque chose en mouvement
euh, représente une sorte de lâcher prise quant à la direction qui sera prise, d'avoir accepté de se placer dans cette construction en mouvement, que peut être notre corps d'ailleurs. Il y a une idée d'accepter même si on a les rênes dans les mains, d'accepter le flux de la route qui peut être caillouteuse, chaotique, et nous amener à déraper sur la route. Dans l'action, il y a une adaptation. Et c'est peut-être ça que Sly the Ego représente. Je vais aller voir la dernière carte qui représente la réalisation. Ici, c'est une carte de l'intellect et de la structure de l'intellect. Et le 26, Mean and Heavy. Ce féminin qui me fait penser à la lune, à la lune noire. Qui, a priori, n'ira pas 4 par 4 chemins. Alors, je vais aller vérifier ce que c'est 26 parce que je ne sais plus. Alors, c'est l'élément R. 3, 4, 5. Le 5 d'épée. Préparation à des difficultés. Practical position. Ruthless. Evolutionary responsibility. Ruthless. Ok. Il y a quand même cette carte d'avoir retrouvé une structure avec le 4 au niveau du mental, encore qui peut être aussi le symbole du mental, avec l'épée, comme cette carte au-dessus, de l'air. Et puis ce cœur-là qui est quand même bien en place et ce soleil au centre de l'action. Et en tout cas, ici pour représenter la réalisation, au sein du processus. Il y a... c'est très sombre. Et en même temps, c'est très sombre et très dur. Et en même temps, c'est une position sur laquelle on ne peut pas revenir. Je vais montrer de près. Je vais essayer de lire. Alors, through the communication between inconscious and conscious parts of the universal mind. Est-ce que c'est pas ça la place du féminin ? D'assurer le lien entre ce qui est conscient et de ce qui est inconscient. Est-ce que c'est pas ça la place qui est désormais et indubitablement incontournable à
à mettre en œuvre pour le voir dans la réalisation et dans la récolte, que le féminin a cette place-là, incontestable, de sentir le flux. De cette assise-là, en feu, au-delà de ce qui est attendu dans la matière, qu'elle ramène, en tout cas que cette part féminine ramène au quotidien un prolongement qui n'est pas visible mais qui est très largement ressenti dans la vie de tous les jours. Est-ce que la base, par cette année 7, de mise en cohérence des actions, a besoin d'intégrer et aura besoin de transfigurer pour son action future. En plus, avec la nouvelle lune en Verseau, de démarrer avec cette comment dire, avec ce paramètre-là à intégrer, c'est un très fort symbole, une très forte représentation parce que c'est la première nouvelle lune de l'année. On avait commencé avec une pleine lune pour finir l'année 2022 et mettre en cohérence avec celle qui vient de débuter. Il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au 26. Et il y a 3 squelettes sous son pied. Est-ce que je vais voir ça rapidement? Ah oui, symbolize the 3 skulls standing under her foot and by the 3 skulls along. De prendre l'action juste. Quant aux résolutions qui sont prises et de ne plus transiger avec ce que l'on a appris à reconnaître comme étant indispensable au processus de réalisation, à notre processus de réalisation au niveau global, au niveau personnel, au niveau de ce qui nous entoure. On ne peut plus transiger avec facilité en restant en restant collé au plancher en fait. Il y a un bouillonnement que l'on a ressenti et qu'on est obligé à intégrer à l'action. Bon, j'espère que c'est pas trop long, c'est un peu long. Je vais quand même finir avec une carte de l'oracle des sabbats. Pour cette force féminine à l'œuvre et qui prend son assise
pour le déroulement de cette année. Et c'est la carte de la force qui a l'air très espiègle, avec ses ailes sur son casque, la lune au-dessus de sa tête et l'infinie présence de l'esprit. Et en dessous, c'est la Vénus paléolithique. Je vais regarder vite fait. Ce que dit Marie Meyer. La force incarne la confiance en soi, la capacité à dompter les événements. Elle représente, un peu comme le chariot, il dompte les événements. Elle représente une personne courageuse qui n'a pas peur et dont la qualité première est d'être juste. Cette carte conseille de puiser votre énergie en vous-même et d'apprendre à vous maîtriser. Il faut agir au bon moment, et ceci toujours dans le respect d'autrui, en restant humble dans ses actions. Ce qui est à retenir de la carte de la force, c'est que l'on a affaire ici à un personnage qui a beaucoup de courage, est déterminé et réussir à surmonter ses peurs, ses craintes avec force. Elle symbolise les efforts constants, la puissance, où elle dompte ses peurs pour les transformer en force, où elle puise son énergie au plus profond pour affronter les montagnes. Il y a du chemin à faire, mais a priori, on a capté notre capacité à pouvoir mettre en œuvre tous les éléments dont on dispose pour pouvoir assurer cette ascension. Je vous embrasse fort. À bientôt.